What the fuck? On va commencer une nouvelle série de vidéos. Souvent quand on dit qu'on fait du drift, etc., souvent les gens ils nous disent ouais putain mais ça doit coûter cher, toutes ces voitures, l'entretien, la préparation, etc. Alors qu'au final non, en se débrouillant bien, ça peut revenir, le drift peut revenir un sport mécanique entre guillemets, pour de l'entraînement. Je parle pas de compétition mais vraiment pour se faire plaisir, aller sur des journées glace, aller sur des journées circuit, ça peut vraiment revenir pas très cher. Donc voilà. Moi-même et Benjamin, qui est en retard, on s'est dit, voilà, on va acheter une voiture, on la prépare, on filme en train de la préparer, on vous explique ce qu'on fait, pourquoi, comment, le prix, le budget, et on essaie de faire la voiture la plus fiable, la plus efficace, la moins chère possible. Donc voilà la bête. C'est un 4 cylindres, un compact, série 3. J'aimais pas forcément cette voiture, mais au plus je la vois en fait, au plus j'ai envie de la casser, donc je pense qu'on va bien rigoler avec. Il faut se renseigner, il faut chercher sur le bon coin, des fois il y en a qui se débarrassent dans vos connaissances, ou au pire des cas vous pouvez les acheter entre 200 300 € avec la carte grise. Deuxième étape, après avoir trouvé la voiture, le moteur. Si vous nous suivez sur Facebook, vous la connaissez cette voiture, on l'a achetée il n'y a pas longtemps pour les pièces. On a commencé à la démonter, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, hop, le moteur. 600 lignes, 320i, 150 chevaux, non vanos, fiable, robuste, pas cher. Vous en trouvez sur Facebook Market, sur eBay, sur le bon coin. Ça vaut 300 €, mettez pas plus. Pour un 320i, après si vous commencez à taper dans du 25i, du 23i, du 28i ou du moteur d'M3, etc. là ouais, vous allez monter. Mais là vu qu'on reste vraiment sur une voiture petit budget, 150 chevaux dans un compact, à mon avis ça va déjà être bien. Donc l'auto, elle est assez propre. Voilà, première étape du swap, on va tomber le moteur, donc on va pas se prendre la tête. On a déposé tout ce qui est capot face avant, on va démonter la transmission, on va récupérer en fait le berceau complet avec le moteur, on va le refoutre dans la bagnole tout simplement. C'est pour ça qu'on l'a un peu dépioté. Honnêtement ça se fait bien, on n'est pas des pros de mécanique non plus hein. Notre spécialité c'est plus le bâtiment. Si t'as besoin de faire un réglage, un dalle, un bitume ou une piscine, tu m'appelles, je viens avec Paolo. Paolo José da Silva, Miguel, on vient, on se mange un petit bacalao et après on te fait ça nickel. Pas de problème. Quand tu donnes rendez-vous à 9 h à Benjamin et qu'il est... Quelle heure il est Benjamin? Tu es en retard. Je suis à l'heure. Les vis là sont juste pointées. Il reste la commande de boîte. Bah là à mon avis ça vient, hein. On a défait les trains. Les vis sont juste pointées. Tu vois les triangles sont déjà défaits. Il faut défaire les durites de frein ou les étriers. Moi je serais d'avis de récupérer les étriers de celle-là parce que je pense que le 320 c'est plus gros que le 316. Tu défais les durites là, hein. Tu défais les raccords, hein, ça m'emmerde pas, hein. C'est quoi une clé de 11 je crois? Ouais, si elle pète pas. Si elle pète pas. L'arbre de transmission et c'est tout, hein. Et la colonne de direction. Le faisceau moteur et tout c'est fait. Dépose du moteur bientôt fini avec Jean-Martin le couscous. Chèvre de récupération. Forcément, il fallait qu'on ait une galère parce que ça se passait bien, on démontait vite, hein, tout est sorti. Sauf que la chèvre a cassé.
Il y a un joint spi, je pense, qui est mort. Enfin, il y a toute l'huile qui a coulé. Enfin, il y en a partout. On a essayé de la repurger, ça marche pas. Alors Benjamin nous a concocté une espèce de support avec des planches sur la chèvre. Et il veut la tirer avec son 325i, ce fou furieux. Il est complètement jobard. Sat, c'est bon. Est-ce que tu es au courant que ta technique n'est pas très orthodoxe? Si. Allez, manœuvre, Alphonse. Défonce. T'as le coucher? C'est bon, mon fils. Hop, je te prends la sangle. Ah, il y a de la marche. Attends, stop. Vas-y. Attends. Ne reproduisez pas ça chez vous. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait le collier d'essence. Ah bon? Bon, la méthode est sauvage, mais j'avoue que ça marche plutôt bien. Pour l'instant. Vas-y, encore un peu. Vas-y. C'est bon, stop. Voilà, bestiaux. Bon. On l'a sorti. Au moins, on l'a sorti. Les moyens qu'on avait, je pense que c'est assez exceptionnel. Voilà. Avec une chèvre qui casse en même temps. On a pas tiré sur une Renault, tu vois, on a tiré avec une 36. Un 25i. Voilà, la classe. On a sorti le moteur. On va faire les 2-3 trucs qu'il y a à faire. Peut-être changer les durées d'essence. On a vu la masse aussi qui était pas très belle. On va en profiter. Le moteur est par terre, lever le compresseur de clim. On verra un Il peu. faut changer le flacteur aussi. Ah, le flacteur, mon copain. Je crois que le flacteur est chaud en vrai. Il pique. J'avoue. Je suis un moteur de 36. Donc voilà, prochaine étape. Donc comme je vous ai dit, on va un peu le préparer, le faire propre, le nettoyer. Et à côté, on sortira le 4 cylindres. Et il n'y aura plus qu'à swapper. On a fini de tomber le moteur du 320. Du coup, il nous reste à bosser sur la compacte. Donc sortir le moteur, faire la même opération, on va tomber le train complet. Au niveau du freinage sur le 320, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes diamètres de disques, mais ils sont ventilés. Donc plus efficace. Donc voilà, on va en profiter pour tout mettre neuf, ce qui est les cylindres blocs. Comme sur la 320, on a tombé la face avant complète. Je suis en train de dévisser les trains. Au niveau de la boîte de vitesse de la transmission, je vais vous montrer. Faire l'arbre de transmission au niveau du pont arrière. Donc il y a 4 vis, c'est relativement facile. Il y a le palier central à dévisser. Donc voilà, il y a ce palier là. Et ensuite il y a ce qui est commande de boîte. Donc la commande de boîte, c'est juste 2 bras avec des petits clips. Ensuite les 4 vis qui tiennent le support de boîte. Donc là j'ai mis un cric pour un petit peu soutenir. Je vais venir passer une chaîne en fait, pour tenir le moteur. Faut être gymnaste. Le faisceau électrique à démonter. Après avoir défait la baie de pare-brise, on sort donc on va dire le plus gros du faisceau qui est dans cette boîte. Tout se défait assez facilement. Le boîtier moteur pareil qui est dans
la petite baie ici. Ensuite, si on suit le faisceau, il vient dans la boîte à fusible, la boîte à relais. Donc il y a ce petit cache à lever, 3 relais du système d'injection. Vous voyez, c'est juste ici, il faut juste les déclipser et lever l'alimentation. Ensuite, il me semble qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Le mètre cylindre, on voit absolument rien, j'ai pas de lumière, c'est génial. Voilà, il y a les 2 durites d'essence à défaire. J'ai une petite galère en fait avec ça. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire m'a dit quand il me l'a donné qu'ils avaient fait des travaux. En fait, ils avaient foiré le boulon au niveau du raccord rigide sur la caisse. Alors j'étais obligé de le couper. Alors le gros avantage, vu qu'on a une voiture donneuse, en fait, j'ai vite récupéré la durite. Donc une fois qu'il n'y aura pas le moteur, ça sera plus facile, je pourrai la remplacer. Bon, malheureusement on a eu un problème de batterie, donc j'ai pas pu filmer la dernière fois la fin de l'extraction du moteur en fait quand on l'a sorti. On a rentré le C-cylindre dans le garage pour pouvoir faire ce qu'il faut, donc on va commencer à démonter les suspensions, préparer les combinés, le grand angle, etc. Faire un petit peu le tour du moteur, sur les durites d'admission sont sales, les durites d'essence on va les mettre neuves vu qu'on va passer à l'éthanol, enfin voilà. On va bien le préparer, qu'il n'y ait plus qu'à le mettre dans la voiture et à tourner la clé.